Imaginez un peu. Un match pour une médaille de bronze, annulé en plein milieu. C'est complètement fou, non? Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la Coupe arabe de la FIFA 2025. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette histoire assez incroyable. Une histoire où la technologie la plus pointue a dû s'incliner face à la puissance brute de la nature. Alors ça nous amène à la question au cœur de toute cette affaire. Comment on fait? Comment est-ce qu'on attribue une médaille quand le match qui doit la décerner, ne se termine jamais? C'est un vrai casse-tête, un truc de dingue auquel la FIFA a dû trouver une solution. Bon, allez, on rembobine un peu pour planter le décor. On est le 18 décembre 2025. Le lieu? Le fameux stade international Khalifa, au Qatar. Et sur le terrain, c'est le match pour la 3e place de la Coupe arabe. Une belle affiche, l'Arabie saoudite contre les Émirats arabes unis. L'enjeu, il est simple, une place sur le podium. Fin de la première mi-temps, le score 0-0, un score de parité, super tendu, tout reste à jouer, tout va se décider en seconde période. Les joueurs rentrent au vestiaire, ils se préparent pour les 45 dernières minutes qui s'annoncent décisives, sauf que voilà, ils ne remettront jamais les pieds sur la pelouse. Et c'est à ce moment-là que le scénario bascule, complètement. Oubliez le coup de génie tactique ou le carton rouge, non. Ce qui va tout changer, c'est un invité surprise, un acteur que personne n'attendait, la météo. Pendant la pause, ce n'est pas juste quelques gouttes qui sont tombées. On parle d'un véritable déluge qui s'est abattu sur Doha. Des pluies torrentielles. Le genre de pluie qui rend la situation, minute après minute, tout simplement ingérable. Très vite, la confirmation officielle tombe. La FIFA publie un communiqué qui dit, je cite, « Annulé en raison des conditions météorologiques et des orages dans les environs du stade hôte ». Alors ce qui est super intéressant ici, c'est le petit détail, dans les environs. Ça veut dire que le problème, ce n'était pas le terrain, mais bien la sécurité de tout le monde autour du stade. Parce qu'au final, la décision, elle est simple. C'est le principe de précaution qui a primé sur le spectacle. Face à des éléments complètement déchaînés, la seule décision logique, c'était de penser à la sécurité de toutes les personnes sur place. Alors concrètement, comment cette décision a été prise? Eh bien, ça s'est joué en 3 temps. D'abord, l'arbitre, le Chilien Christian Garret, a jugé que la reprise était juste impossible. Ensuite, et ça c'est crucial, les 2 entraîneurs, Olario Cosmin et Hervé Renard, ont été tout de suite d'accord, pas question de risquer la sécurité des joueurs. Et c'est cet accord unanime qui a conduit directement à la 3e étape, l'officialisation de l'annulation par la FIFA. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe de cette soirée. Parce que le communiqué de la FIFA précise une chose assez surprenante. Malgré le déluge, le stade lui-même, ce bijou de technologie et sa pelouse sont restés parfaitement opérationnels. La technologie a tenu bon, mais la décision a été prise pour protéger les humains. Bon, l'annulation du match, ça laisse une question en suspens, et pas des moindres. Si personne n'a gagné sur le terrain, comment on détermine qui repart avec la médaille de bronze ? Eh bien, la FIFA a transmis le dossier à sa commission compétente. Alors, sur quoi va-t-elle bien pouvoir se baser? Plusieurs critères assez objectifs sont sur la table. Les résultats de chaque équipe durant tout le tournoi, leur parcours global, et même le fameux critère du fair play qu'on utilise souvent pour départager les ex-aequo. Finalement, cette soirée nous offre une image vraiment saisissante, celle d'un spectacle sportif planifié au millimètre qui se retrouve confronté à la puissance totalement imprévisible et indomptable de la nature. Ce contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a un stade à la pointe de la technologie, conçu pour résister à des conditions extrêmes. Et de l'autre, des orages si violents qu'ils forcent tout le monde à mettre le jeu en pause. C'est un petit rappel que, malgré toutes nos avancées, on ne contrôle pas tout. Et ça nous amène à la question finale. Dans un monde où les stades sont climatisés et les pelouses parfaites, cet événement vient nous rappeler qu'il y a des limites à notre contrôle. Le sport moderne, avec toute sa technologie, toute son organisation, peut-il vraiment tout anticiper? Cette soirée au Qatar suggère que parfois, c'est la nature qui aura toujours le dernier mot.